Mes amis, la prédication réclame parfois du courage. Et j'espère en avoir jusqu'à mon dernier souffle. Je me montrerai bon envers la multitude et vaillant à la guerre. Si je parle, ils seront attentifs. Si je prolonge mon discours, ils mettront la main sur leur bouche. Ces paroles du livre de la sagesse me rappellent souvent le cap, bon envers tous, vaillant à la guerre, c'est peut-être là ma devise. Le monde où vivait Jésus était violent, barbare, sanguinaire. C'était déjà le nôtre, notre monde, bien sûr, depuis presque toujours et pour encore longtemps, la terre boit le sang. On la force à en boire, on la force à nous boire et elle en est malade. Le sang de Jésus s'est mêlé à celui des autres hommes et c'est tout ce qu'il y a de plus formidable. Formidable, c'est-à-dire impressionnant, beau, terrible à la fois. Le sang de Dieu s'est mêlé au sang versé de l'humanité et c'est ainsi que la souffrance humaine a été rachetée. Elle a acquis une valeur, un prix, un poids infini. La souffrance a désormais le prix de la gloire, car le sang précieux de Jésus s'est mêlé à celui des autres hommes. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Le Seigneur mourra sous la même main que ces pauvres gens. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrira la passion et sera mis au tombeau. Jésus le sait bien. On ne sait pas trop les tenants de cette affaire, les historiens de l'Antiquité n'en parlent pas directement, Flavius Joseph ne parle que de plusieurs interventions sanglantes de Pilate à Jérusalem. On ne sait pas non plus trop bien ce qui s'est passé avec cette histoire de Siloé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que Jésus n'est pas du genre à avoir considéré ces événements sanglants comme étant extérieurs à lui-même, comme quelque chose qu'il aurait pu considérer en se tenant à distance, d'une manière distante, pour ne pas dire hautaine. Dans ces Galiléens massacrés par Pilate, il se voyait déjà massacrés, crucifié sous Ponce Pilate, immolé dans un sacrifice sanglant. Avec sa façon bien à lui de s'approcher de chacun, de tout homme, de s'unir à chacun, à tout homme, de rejoindre la plus tragique ou sordide des destinées, on n'imagine pas Jésus un instant se poster en petit commentateur des drames humains distants, n'ayant cure de ce que vivent les gens, de ce qu'endurent les hommes. Ce sont toujours ces frères qui périssent. Ce sont toujours ces frères qui sont en péril, jamais des étrangers. L'Emmanuel n'est pas à l'ouest. Il est là dans tout, partout, toujours. Il n'a pas seulement sur lui l'odeur des brebis. Il a sur lui tout le sang du troupeau. Il a l'odeur du sang. Prêtre, prêcheur de demain, auras-tu l'odeur du sang? Quelle était l'intention de ces gens qui sont venus raconter à Jésus ce fait, probablement tout récent? Peut-être qu'ils ont agi poussés par une vanité curieuse, une vaine curiosité,
ou en se félicitant eux-mêmes pour leur propre justice. Jésus, ce grand rabbi, allait certainement fustiger le gouverneur sanguinaire et se montrer sévère envers les victimes, puisqu'aux yeux des Juifs, un grand malheur est le châtiment d'un grand péché. Et non. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. J'adore Jésus. J'adore ce maître-là. Il nous empêche de regarder le monde, de regarder les autres depuis un promontoire, de les considérer du haut de notre orgueil. Jésus nous interdit de juger. Or, il y a bien une manière de considérer le monde et ses malheurs qui nous situe au-dessus des gens, au-dessus des ouailles, au-dessus des païens. Combien de prêtres se pensent et se disent du côté du Sauveur, mais se comportent en juges et se tiennent dans le camp de l'accusateur des frères. Lorsqu'on juge les autres, on se situe au-dessus d'eux, très au-dessus d'eux. Mais un sauveur ne peut pas être au-dessus. Un sauveur, c'est toujours quelqu'un qui se trouve au milieu des gens, au cœur de la catastrophe. Faute de quoi, il ne peut sauver personne. Un sauveur lointain ne peut sauver personne. Un prêtre qui se croit en haut n'est utile pour personne. Quand un prêtre commence à se prendre pour quelqu'un, se montre prompt à distribuer mort et jugement, son sacerdoce est en péril. Parce qu'il cesse d'être fraternel, amical. En se séparant des autres hommes, il entre dans la caste des grands prêtres qui jugent, condamnent et crucifient. Il est comme les grands de ce monde. Il fait sentir aux autres son pouvoir, il se fait appeler bienfaiteur, il aime les premières places. Il faudra qu'on lui adresse des salutations à la hauteur de sa grandeur. Que restera-t-il du lavement des pieds ? Que restera-t-il du sublime service sacerdotal qui aime, lave et sauve les corps et les âmes à genoux ? Ça n'est pas le serviteur qui compte, c'est celui que l'on sert, celui que l'on cherche à sauver, celui qu'on instruit, celui qu'on accompagne, celui qui est notre enfant, c'est celui-là qui a du prix, c'est celui-là qui est important. Et on devient grand, nous autres, prêtres, serviteurs, ministres, à mesure que l'on se fait l'esclave de tous ces gens-là. Dans le monde, mais pas du monde. C'est une parole de Jésus devenue un slogan. Eh bien, il y a des prêtres qui sont du monde et qui ne sont même plus dans le monde. Ils sont du monde entre prêtres.
et prêtre un peu contre les autres, baptisés ou non. Le cléricalisme est une bêtise. La mondanité sacerdotale, une stupidité, une œuvre de la chair. Elle est cette conformité à l'esprit du monde, elle est cette conformité à la chair dont parle saint Paul. Or la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Mondanité, elle prive le prêtre de la douloureuse joie de l'engendrement. Mondanité, le Saint-Père ne manque pas de prophétiser à ce sujet. L'Église doit se dépouiller aujourd'hui d'un danger très grave, le danger de la mondanité, l'esprit contraire à l'esprit des béatitudes. Contraire, prenons un exemple. Que celui qui est le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune. Le plus jeune. L'esprit contraire à l'esprit des béatitudes, l'esprit contraire à l'esprit de Jésus, la mondanité spirituelle tue, elle tue l'âme, elle tue la personne, elle tue l'Église. L'esprit du monde est la lèpre, le cancer de la société. L'esprit du monde est l'ennemi de Jésus. Je demande au Seigneur qu'il nous donne à tous cette grâce de nous dépouiller. J'adore Jésus et j'aime ce pape. Je vois dans le fumier dont parle Jésus une image de cette grâce du dépouillement. Parce que le fumier, c'est de la pourriture. C'est une espèce de mort qui contient de la vie. Une mort qui donne la vie. Pour nous, la pénitence, la conversion, pour ne pas périr comme ceux qui se conforment à la chair. Pour nous, la pénitence, ou pour prendre les paroles du pape François dans Laudato Si, un style de vie prophétique et contemplatif où moins est plus. Moins est plus. Le dépouillement. Le dépouillement. Le dépouillement. Alors, dit saint Paul, si quelqu'un parmi vous prétend, croit être sage, qu'il devienne fou à ses propres yeux pour devenir sage. Mes frères bien-aimés, mes sœurs, je ne vous dis pas cela pour vous accabler, c'est tout le contraire. Je vous ai parlé ce matin dans l'esprit des paroles de Jésus. Mes fils, mes filles, dans le monde vous aurez à souffrir. Dans l'Église aussi, puisqu'il sévit l'esprit du monde encore. Mais gardez courage. Gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. Priez pour moi, s'il vous plaît. Prions les uns pour les autres. Restons petits et restons frères. Amen.